Cette bataille, pour que soit reconnu le travail domestique et de manière générale le travail en dehors de la sphère capitaliste, Friot ne la sort pas de son chapeau, elle n'est pas nouvelle, elle était déjà au cœur des luttes des féministes. On a entre 15 et 32 heures par semaine passées au travail domestique. On peut estimer le travail domestique à 600 milliards d'euros. C'est énorme. Et je pense que c'est très important de garder ce chiffre-là en tête et cette proportion en tête, de dire que le travail domestique représente pratiquement un tiers du PIB. Il représenterait un tiers du PIB si la valeur qu'il produisait était comptabilisée dans le PIB, mais le travail domestique n'est reconnu par aucun salaire, il ne produit donc aucune valeur économique. Si on ne prend pas en compte cette invisibilité du travail domestique, on ne comprend pas pourquoi les mauvaises conditions qui sont faites aux femmes au travail existent. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a un continuum, c'est-à-dire que cette question de l'invisibilité des femmes, de l'invisibilité du travail des femmes, permet à certains, aux dominants, de justifier leur invisibilité dans le monde du travail, le fait qu'elles soient moins payées, puisque le travail à la maison est gratuit. Le travail de femme de ménage, il n'est pas mieux payé, puisque le travail de soins aux enfants, il est gratuit à la maison. Et bien, quand on est éducatrice, institutrice, puéricultrice, jardinière d'enfants, éducatrice de jeunes enfants, on n'est pas bien payé. Parce que c'est un travail gratuit par ailleurs, pourquoi faudrait payer pour ça ? Et tout ça, c'est très politique. Le fait qu'on reconnaisse ou non tel ou tel travail n'a rien de naturel, d'évident. C'est une construction sociale. Et c'est ici une convention qui participe pleinement à la domination masculine, car les femmes sont encore de loin celles qui prennent en charge la plus grosse partie de ce travail domestique. Et tout ce travail domestique gratuit, c'est pourtant bel et bien du travail. La preuve, les bourgeois engagent des gens pour s'occuper de ça. Et le travail de ces gens, lui, est comptabilisé dans le PIB. Donc le salaire à vie reconnaîtrait le travail domestique au même titre que les allocations familiales reconnaissent le travail d'éducation et de soins aux enfants. Mais ça n'est pas évident, car pour que ce soit clair, il faudrait que ces allocations soient appelées salaires.